de vous parler un peu de l'Afrique. Alors, il y a ici, d'abord, vous connaissez sans doute tous l'Afrique, il y a des degrés divers, peut-être, il y en a sûrement d'autres qui les connaissent très bien. Donc, je me soumets à votre jugement et je vais lancer pour vous dire quelques petites choses pour vous définir le cadre de l'Afrique, car il faut que vous sachiez, mais vous le savez déjà, que malheureusement, dans notre pays, en Europe en général et dans notre pays en particulier, beaucoup de choses ou de visions sur l'Afrique sont erronées et fausses, soit par orientation politique ou philosophique, ou choix personnel, soit beaucoup plus souvent par méconnaissance. Je suis frappé du fait que la majeure partie des gens qui parlent de l'Afrique ne la connaissent pas, mal ou disent des bêtises. Donc, il faut remettre un petit peu les choses à leur place, et je ne dis pas ça donc pour vous, mais c'est un contexte. Et vous êtes dans le secteur de l'aéronautique, vous ne pouvez pas décider de faire quelque chose en Afrique si vous n'avez pas de vision globale de l'endroit où vous allez aller. Petite vision de l'Afrique, c'est ce que j'essaie de vous faire en 10-15 minutes. Parce que le chiffre d'affaires de nos membres en Afrique, c'est 60 milliards d'euros par an. Donc c'est plus que les États-Unis, c'est plus que la Chine, par exemple, pour la France. Donc c'est très important. Nous représentons à peu près 80% du business français et nous intervenons pour représenter les entreprises, pour faire du plaidoyer, pour faire du clubbing et du networking et pour faire de l'information et travailler à travers les commissions, c'est ça notre marque de fabrique. Nous intervenons dans tous les secteurs et dans tous les pays africains. Je ne dis pas plus, et simplement sachez aussi que je suis président d'une autre organisation qui est européenne, celle-là, qui s'appelle l'EPCAM, qui veut dire European Business Council for Africa, et qui regroupe l'équivalent des CIAN dans 14 pays européens. Voilà. Donc ça me donne une vision européenne aussi de la relation Nord-Sud. Étienne, toi tu as une mission de plaidoyer aussi, d'explication, de décryptage des enjeux africains en France qui ne sont pas évidents depuis la France. Hein. Oui, c'est le troisième rôle du CIAN. Le premier, c'est de mettre les entreprises ensemble, parce que le networking et le clubbing, c'est très important pour l'Afrique. Le deuxième, c'est de travailler sur le fond, d'avoir une doctrine, d'organiser des commissions, c'est notre part de fabrique, on fait des commissions qui se réunissent 3 fois par an à peu près, ce que ne fait pas le MEDEF, on est très copains avec le MEDEF, on n'est pas pareil, le MEDEF c'est un syndicat et tous nos membres sont membres du MEDEF aussi. Et le troisième point, c'est évidemment le plaidoyer. Et le plaidoyer qui n'est pas plaidoyer pour défendre une entreprise en particulier ou un dossier en particulier, mais pour défendre plutôt des valeurs et un contexte général de doing business, etc. Voilà. Vous sachiez que, Océane et moi personnellement, j'ai un discours afro-optimiste, réaliste. C'est-à-dire que je ne suis pas comme ceux qui vous font la rivière enchantée tous les matins. C'est Merlin l'enchanteur, l'Afrique va dominer le monde dans 5 ans, c'est formidable, etc. C'est pas vrai. Il y a plein de problèmes et plein de difficultés. Et donc, oui, il faut aller en Afrique, mais il y a des difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est que à chacune de ces difficultés, il existe une réponse. Donc c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Alors, d'abord, pourquoi faut-il aller en Afrique? Et pour moi, c'est totalement une évidence. Et après, on va parler de pourquoi cette évidence, elle n'est pas partagée. Il y a des raisons pour lesquelles elle n'est pas partagée. Il faut aller en Afrique d'abord par son potentiel. Donc là, je vous laisse aller sur Wikipédia où vous voulez, si vous voulez mesurer le potentiel. Enfin, 1 milliard de plus d'habitants, le pays francophone, 700, je viens du sommet du patronat francophone la semaine dernière à Québec, 750 millions de locuteurs, en 2050, c'était dans 25 ans de locuteurs français. Un passé, un historique et un lien très très fort que nous, la France, on a avec l'Afrique, 5 ans. C'est quoi les changements? Pourquoi l'Afrique a-t-elle profondément changé? À mon avis, pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est la fin, la chute du communisme. Ça a rebattu les cartes avec l'arrivée des plans d'ajustement structurel des années 90 qui ont modifié la structure économique de l'Afrique, les privatisations, etc. Changement de fond. Deuxième changement, du coup, l'entrée de l'Afrique dans le monde, dans la mondialisation. Je ne fais pas du Sarkozy et sa déclaration qu'il avait faite à l'écart, c'est pas ça que je veux dire. Mais avant, la relation du pays d'Afrique, il y a 30 ou 40 ans, elle était encore, pas exclusivement, mais majoritairement reliée avec les anciennes puissances coloniales. Des relations politiques, affectives et surtout économiques. Et en 10 ans ou 15 ans, le continent, il s'est ouvert au monde, totalement. Il est dans la mondialisation. Et donc,
Le résultat, c'est que la Chine passe de 0% de part de marché à 20% en 20 ans. Et le résultat, c'est que les Africains, maintenant, ils ont le choix. Ils ont le choix de leurs fournisseurs. Ils ont le choix de leurs partenaires. Ils ont le choix de leurs partenaires diplomatiques et économiques aussi. Donc ils peuvent choisir. Non, le Gabon n'est pas obligé d'acheter français. Le Gabon, il a le choix. D'ailleurs, il vient d'entrer dans le Commonwealth. Par hasard. Donc entrer dans la mondialisation. Et puis, c'est évidemment Internet et la communication. Il n'y a plus de cloison sur la connaissance des choses, c'est la relation. Et donc, il y a une jeunesse et une nouvelle génération qui est arrivée. Moi, ça fait 35 ans que j'y suis. Et quand même, on le voit, tous les dirigeants actuels, qu'ils soient privés ou publics, c'est des nouvelles générations qui, pour la plupart, et même pour tous, presque, n'ont pas connu la période coloniale et la période d'indépendance. Et donc, ça change tout. Voilà. Donc, pression démographique, un continent qui bouge à la vitesse grand V, une jeunesse extrêmement entreprenante et habile, et évidemment les fondamentaux qui restent, c'est-à-dire une richesse de matières premières absolument incroyable. Donc, quand on cherche un relais de croissance, on peut aller dans le vieux monde, où les jours on fait 2% de croissance, on dit que c'est extraordinaire, c'est une année sublime. Je vous rappelle que l'Afrique, elle a fait le continent en entier, 5,8% de croissance entre 2000 et 2018 tous les ans. Et je vous rappelle aussi que quelque chose qui croît de 7% par an double tous les 10 ans. Bon. Alors la population aussi, c'est un peu ça le problème. Bon. Mais en tout cas, voilà, donc il y a un potentiel, j'insiste pas, vous allez sur Wikipédia si vous voulez, tout ça est plus ou moins bien expliqué, mais ça l'est.